La gang du matin, c'est vous, c'est nous et c'est nos BFF. Et ce matin, avec la gang, on reçoit notre BFF motivatrice Marlène, mais dans une formule un peu différente ce matin dans le cadre de la journée Belle Cause pour la cause. Marlène va nous partager son histoire, une période de sa vie sombre qui s'est déroulée à l'adolescence de 13 à 18 ans. Bon matin, Marlène. Bon matin. Allô. Parce qu'en parler, ça aide. Oui. Tu as accepté ce matin de nous partager ton histoire avec l'anorexie. Oui. D'abord, merci beaucoup pour ton ouverture. Ça fait plaisir. Alors, dis-nous comment la maladie, ça a commencé pour toi. En fait, ça a commencé à 13 ans. Je dois dire que j'ai toujours été une petite fille vraiment parfaite. Ouais. Je le suis encore. Là. Mais, Une grande fille maintenant. oui, c'est ça, je suis une grande fille. Mais j'ai toujours été une petite fille parfaite, très introvertie, première de classe. Tu sais, tout le monde, je veux dire, celle qu'on veut comme amie. Mais à l'intérieur de moi, j'étais très, très mal, très anxieuse. Je ne savais pas à cette époque-là que c'était de l'anxiété, je le sais aujourd'hui. Donc, beaucoup d'anxiété, beaucoup de désir de plaire, difficulté avec les conflits. Et tranquillement, quand l'adolescence est arrivée, je dirais vers 12 ans et demi, 13 ans, j'ai vraiment ce malaise-là intérieur, je le ressentais. Je n'étais pas capable de mettre un mot dessus. Par contre, mon corps changeait et j'aimais pas ça, mais pas pantoute. Donc, OK. je n'étais pas à l'aise en me disant, mon Dieu, qu'est-ce que ce corps-là va avoir de l'air à 18 ans? Fait que je pense qu'inconsciemment, à travers le fait que je savais pas vraiment qui j'étais à l'adolescence, on ne le sait pas. Hein, donc, c'est vraiment... Ça arrive à l'adolescence À particulièrement. la puberté. Bien, parce qu'on ne sait pas qui on est. Tu sais, au niveau de l'identité, c'est très associé à la recherche d'identité. Et j'ai commencé à faire des régimes. Et j'en avais fait plusieurs dans ma vie déjà parce que j'aimais pas mon corps. Et j'ai adoré le feeling cette fois-là. Je faisais des concours de régime avec mon frère, puis notre récompense, c'était après une semaine, on allait au IW. Mais OK. cette fois-là, je suis pas allée au IW et mon régime a duré 6 ans. Là. Donc, ça a été... c'était pas le Summer Paradise dans ma vie. Je vous dirais qu'il faisait frette. Il faisait frette intérieurement. J'avais froid aussi dans tout mon corps physique, mais dans mon cœur, dans ma tête, ça allait pas. Puis c'est quoi, justement, jusqu'où elle s'est rendue, cette maladie-là? Parce Ben, que ça a commencé, tu sais, tout bêtement. Tout bêtement. Dans le fond, ça commence souvent par une préoccupation. Hein? Donc, on s'aime pas. Une adolescente qui s'aime pas, qui mange pas, qui déjeune pas. Bon, tous les parents ont déjà rencontré ça. Mais en fait, je vous dirais que c'est plus, ça a été comme à chaque fois que j'enlevais un petit quelque chose dans mon assiette. Donc là, tu t'enlèves dans le repas principal, mais après ça, c'est les desserts. Après ça, c'est devenu compliqué. Tu calcules tout, tu t'informes sur tout, tu capotes sur tout aussi. Donc, l'anorexie, c'est la maladie mentale la plus mortelle. Donc, pour moi, je suis allée le plus loin. Après ça, c'était... j'ai eu un choix à faire. C'est tu acceptes de vivre ou tu meurs parce que c'était là où j'étais rendue. Et comme j'ai jamais été quelqu'un qui avait des pensées suicidaires, qui voulait mourir à travers tout ça, je me suis dit, je vais essayer de vivre même si je sais pas comment. Donc, Parce que tu voulais vivre malgré tout. Tu sais, Oui, je veux dire, tu avais un sauf que je malheur, tu savais avais pas des comment. pensées sombres, sauf que tu voulais pas nécessairement mettre fin Non. à tes jours. c'est pas l'intention derrière. Par contre, la maladie, elle est très autodestructrice. Donc, si tu manges pas, tu as toutes les méthodes compensatoires, souvent qui sont très associées, exercice physique, vomissement, je vous les nommerai pas tous, là. Donc, moi, je suis allée... je suis allée très loin dans tout ça et ça fait en sorte que le corps, sa détérioration s'accélère. Là. Le petit cœur, là, à un moment donné, il a Il besoin... suffit plus, là. Ben là, il ne suffit plus. Il n'y a plus de gras. Ça va puiser dans les muscles, dans les os, dans l'ossature. C'est très, très, très exigeant. Là. Une fois que tu as fait ce constat-là, que tu as décidé, tu as pris la décision que ce que tu voulais, c'était vivre, c'est quoi la suite? Ben, en fait, c'est là où tout commence parce que, dans le fond, de 13 à 18 ans, j'ai été hospitalisée 6 ans. La dernière fois, ça a été 1 an de ma vie. Donc, de 16 à 17 ans et demi, j'ai été 1 an à l'hôpital parce que j'étais dans un état vraiment très avancé. Et il suffit quand même de prendre la décision. Donc, quand tu prends la décision, c'est là que tout commence. Parce qu'avant, j'étais dans des portes tournantes. J'étais dans l'ambivalence. Là. Donc, c'est une journée à la fois, un repas à la fois. Il n'y avait pas d'aide à l'époque. Là. Je vous rappelle quand même que moi, on parle d'il y a 40 ans. On était dans... à peine on C'était connaissait méconnu, le mot là. anorexie. Là. On devait te dire, ben mange, puis ça va être réglé. Là. Ouais, c'est ça. Tellement de fois. Alors ça, je vous dirais, là,
éviter ce genre de commentaire-là qui est complètement inutile puis qui fait juste nous faire vivre de la colère parce que si c'était ça, la solution, pensez-vous sincèrement que j'aurais pris 6 ans de ma vie pour la trouver, cette solution-là? Là? C'était pas l'énigme du jour. Là. Non, parce que justement, pour les proches, c'est difficile parce que souvent, ils ne savent pas exactement quoi faire. Si tu avais à parler à tes proches de l'époque pour leur dire comment est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose, parler différemment, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour t'aider? Mes proches, à l'époque, en fait, déjà avec la méconnaissance, ont fait vraiment ce qu'il fallait. C'est sûr que tout ce qui concerne l'alimentation, la bouffe, on évite de passer des commentaires parce que c'est comme ta zone à toi. C'est comme... tu vas te mettre un peu la personne à dos. C'est sûr qu'on peut parler de nos préoccupations, ce qu'on remarque... je te sens plus triste, j'ai l'impression d'avoir perdu ma petite fille, mon petit gars, je te sens plus enjoué. Parlez de ce que vous observez, de ce que vous aimeriez, du lien au lieu du poids et de l'alimentation, même si je le sais que c'est extrêmement difficile parce que c'est ça qui paraît et c'est ça qui nous inquiète aussi. Marlène, ce matin, tu nous partages ton histoire avec l'anorexie. Puis dis-nous, est-ce que tu vis encore avec cette maladie-là à l'intérieur de toi? Non. C'est complètement guéri parce qu'il y en a beaucoup qui doivent conjuguer avec l'anorexie jusqu'à la fin de leur jour. Donc, c'est possible de s'en guérir à 100%. Oui. Dans le fond, c'est la loi du 1 tiers. Donc, un tiers des personnes vont s'en sortir. Un tiers des personnes vont vivre, mais vont quand même encore avoir des comportements, préoccupations d'alimentation, régime. Et un tiers, malheureusement, va s'installer la chronicité. Là. Donc, je suis très, très, très privilégiée, en fait, là, mais je ne suis pas spéciale. J'y ai juste cru en sacrifice. Tu sais, dans ma tête, ça a fait... Là, j'y crois, that's it. Je fais ce qu'il faut. Je reviens pas en arrière, ça, c'est sûr. Là. Pourquoi une journée comme aujourd'hui, où en particulier, on s'adresse au bien-être des jeunes, pourquoi c'est important? Bien, c'est important parce qu'on doit démystifier toute forme, dans le fond, de problématiques de santé mentale. Là, on vous parle d'anorexie, mais ça peut être autant la dépression chez les jeunes. C'est important d'en parler parce que on peut pas traverser ça tout seul. Tu sais, dans le fond, on fait un bout. C'est sûr que moi, j'avais ma responsabilité là-dedans. C'est moi qui va faire les gestes. Je mange ou je mange pas, ou peu importe. Mais on se sent tellement isolé que d'en parler, de sentir qu'on peut avoir de l'empathie au lieu d'un jugement, de sentir que quelqu'un a envie d'être là pour nous au lieu que tous nos amis fuient parce qu'ils ne comprennent pas puis ils trouvent ça trop compliqué. Donc, d'en parler, ça aide. Là, pour vrai, tu sais, le fait tu sais, moi, dans mon travail, je suis instructeur en premiers soins en santé mentale. Je donne la formation pour aider les gens à comprendre. Tu as fondé aussi l'organisme L'Éclaircie pour les jeunes qui souffrent d'anorexie. Oui. Donc, moi, dans le fond, mon père, qui est décédé aujourd'hui, m'avait quand même dit à l'époque, Marlène, si tu pouvais prendre toute l'énergie que tu mets à te détruire pour te construire, tu vas faire des grandes choses, ma fille. À 15 ans, je ne comprenais pas à ce moment-là, mais aujourd'hui, j'ai compris, dans le fond, que toute cette énergie-là de destruction, de haine envers moi, bien, je l'ai mis au service de la vie, en réalité. Donc, oui, j'ai parti à la Maison Éclaircie, documentaire. Tu sais, ça explique ce que je fais aujourd'hui. Je travaille à l'Association canadienne pour la santé mentale. On est dans la promotion de la santé mentale. Je suis responsable d'une ligne d'écoute. Je suis instructeur en santé mentale. Tu sais, c'est comme ça a tout défini ma vie, mais de façon positive. Donc, aujourd'hui, t'en fais profiter de cette expérience-là. Ben, même si ça a été sombre pour toi, aujourd'hui, ça te donne l'élan pour avancer. Bien, pour moi, une souffrance n'est pas vaine si, dans le fond, on peut y donner du sens. Là. Comme quoi, les histoires les plus terribles, les plus bouleversantes, ça peut bien finir, puis on peut s'en sortir. On doit y croire. C'est un message d'espoir que tu nous donnes ce matin pour la journée Belle Cause. Merci pour ton ouverture, Marlène. Et moi, j'invite les gens à aller sur le site de l'Office national du film, le film La peau et les os, l'après. Ça a été tourné en 2006 et dans ce film-là, Marlène, tu racontes ton histoire, ta période d'anorexie. J'ai regardé un petit bout, c'est vraiment très, très bien fait. On vous mettra le lien là, sur la gang de Québec, notre groupe Facebook. Marlène, bonne journée, Belle Cause pour la cause. Oui, puis textez, parce que dans le fond, c'est important pour tous les jeunes. Oui, donner aujourd'hui, ça fait beaucoup avancer la cause. Bien, merci. Puis on se dit à bientôt. Bye-bye.